Bas-fond risicole aménagé et réhabilité à Komandougou, situé à une quinzaine de kilomètres de Fada, dans la région agricole de l'Est. Sur ce site de 10 hectares, réhabilité en paix à faire par le projet de gestion participative des ressources naturelles et du développement rural, projet NER Tamba, l'intervention a consisté, après diagnostic terrain, à l'identification des défaillances et à la reconstruction des diguettes dégradées. Sur Komandougou, nous avons constaté une dégradation de l'aménagement PRP réalisé. Nous avons constaté des ravinements, nous avons constaté des diguettes qui ont cédé. Donc l'objet de la réhabilitation a consisté à reconstruire ces diguettes qui avaient cédé, à les enrocher, tout en les protégeant avec du géotextile, qui est une matière qui lutte contre l'érosion des diguettes en terre. Le bas-fond de Komandougou qui marque la synergie du projet NER Tamba avec les autres projets du ministère de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation reçoit en ce mois de juillet 2021 la 8e mission de supervision du Fonds international de développement agricole FIDA. Conduite par la directrice pays du FIDA et la cellule nationale de coordination, la mission est ici sur ce site de production semencière de riz pour toucher du doigt les réalisations d'un projet qui s'inscrit dans la durabilité. C'est une mission de supervision, donc c'est des missions habituelles du partenaire et du gouvernement pour voir la mise en œuvre du projet. Là, on a voulu voir les premiers bas-fonds qui ont été aménagés. Quelle durabilité? Est-ce que les fonds de roulement sont reconstitués? Est-ce que, au moins au niveau de la productivité, après 3 ans, 4 ans, est-ce que réellement elle est au rendez-vous? Très vite, et sous l'arbre à palabres, le compte d'exploitation du site est présenté avec les différents appuis du projet NER Tamba au superviseur du jour. Pour une fois, l'occasion est donnée aux bénéficiaires de traduire de vive voix leur reconnaissance au FIDA, principal bailleur de fonds, d'indiquer les différents appuis du projet sur le site, d'échanger à bâton rompu avec la mission et surtout de souligner l'impact des différentes activités de formation et de suivi reçus. La bonne tenue des diguettes, les bénéfices tirés du site et les échanges avec les producteurs montrent la dynamique mise en place pour maintenir durablement les ouvrages, donc pour pérenniser l'investissement. Et l'accompagnement de NER Tamba a consisté ici à former les producteurs sur les techniques culturelles et surtout de leur apporter des intrants pour la production. Il y a NER Tamba qui nous aide à faire les cordons pierreux. C'est NER Tamba qui nous aide à cultiver aussi souvent le bas-fond. Et NER Tamba nous donne de l'engrais, des pesticides, voilà. Et ils nous aident aussi avec la formation dans le bas-fond. Ils ont encore ouvert pour nous une école de l'alphabétisation. Vraiment, ça nous a changé beaucoup. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le site de Komandougou a bénéficié de plusieurs actions de renforcement de capacité avec un modèle d'alphabétisation réussi. Abon fora yang mani yang ngani bigena ti kokori tiri ti siari po ti siande po bi ti fari po la gena ya pari ibon fori giba ya di le bon burkala le po batani ke ba falu wamu ya tieni ti fari leni ti tiri iya kwa kibala. Avant d'arriver le groupe m'attend. À mon arrivée, le groupe me salue. Voilà, je présente mes documents. Chacun vient, regarde dans la caisse. Voilà, il trouve ce qu'il veut, il prend, je note. Et maintenant, si je finis de noter ça, chacun prend, je récupère aussi parce que je viens régulièrement. Il y a des documents que je récupère et il y a des documents que je dois réabonner. Je finis encore, on se donne le rendez-vous à la semaine prochaine. À travers ces programmes d'alphabétisation, il y a plusieurs thématiques qui sont développées en lien avec la vie communautaire, avec la cohésion sociale, avec le développement local, le commerce, tout ce qui est gestion de comptes d'exploitation. C'est des outils qui sont développés autour
Et les bénéficiaires ici l'ont témoigné. Nous en avons ici qui ont déjà dit qu'à travers les centres d'Alpha et des activités d'IEC, ça veut dire information, éducation, communication qui ont été développées, et aussi le déroulement des bibliomotos. Les bibliomotos, c'est dans le cadre de la pérennisation des acquis d'alphabétisation. Il faut travailler à ce que l'environnement reste lettré. Dans ces ouvrages, on voit comment produire le riz, comment conserver le riz, comment préparer le riz. À travers ces ouvrages, on voit comment est-ce qu'il faut prévenir les conflits agriculteurs-producteurs. Des actions saluées par les bénéficiaires qui, de leur côté, se sont organisés pour la bonne tenue du bas-fond. Cet engagement rencontre la satisfaction du projet NER Tamba. En échangeant aussi avec le producteur, on se rend qu'il y a une dynamique qui a été mise en place pour pouvoir entretenir, maintenir les ouvrages réalisés. Et cette dynamique-là nous rassure de la pérennité de l'investissement. Toujours dans la région agricole de l'Est, le village de Konwadgou. Ici, la mission de supervision s'imprègne et apprécie les techniques de récupération des terres appliquées sur ce site. L'utilisation et l'importance des cordons pierreux sont expliquées. Dans la commune de Tibga, non loin de ce champ, les responsables du projet NER Tamba sont allés encourager les acteurs de ce modèle d'exploitation. Il s'agit d'un site de 4 hectares sur lequel des aménagements modernes ont été réalisés. Pour l'aménagement des 4 hectares, on a premièrement mis en place le terrassement, le nivellement, la clôture pour sécuriser le périmètre, et on a mis un château d'eau. Et après, on a fait le réseau de distribution, notamment qui s'est fait sur 2 volets. Le premier volet, c'est la distribution au niveau des bassins d'eau, où les bénéficiaires vont s'appuyer pour faire l'irrigation via les arrosoirs. Et on a un deuxième volet de distribution qui s'est terminé par la mise en place des bandes d'aspersion et du goutte à goutte. Quant à ce forage de 15 mètres cubes qui doit satisfaire ces bassins, il fonctionne de façon automatique grâce à une installation d'énergie solaire. L'eau pompée est déversée dans un château de 30 mètres cubes et cela permet aux exploitants d'opter pour le type d'irrigation idoine pour la production. Le système fait ici, c'est qu'on a 3 types d'irrigation. Il y a l'irrigation classique, c'est-à-dire quand on remplit le bassin, les paysans puisent dans le bassin et puis irriguent comme ce qu'on connaît habituellement. Il y a la zone aspersion, là on met sous pression et c'est l'aspersion comme s'il pleuvait. Et ensuite maintenant il y a une partie qui sera faite en goutte à goutte. Donc ce sont ces 3 types-là qu'on a combinés et c'est un site qui est prévu pour avoir 3 cycles de production dans l'année. Et les 2 premiers cycles, ça sera du maraîchage, puisque ce sera en contre-saison. Et le 3e cycle, ça sera maintenant en production hivernale. Sur ce site de 4 hectares, 115 groupes de ménages peuvent être installés. Ensemble, ils pourront dégager dans l'année une marge bénéficiaire de plus de 30 millions de francs CFA. Si vous voyez la culture maraîchère, c'est très rentable aujourd'hui. Je dirais même plus rentable que la production en hivernal, c'est-à-dire agricole. Donc aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, c'est de se mettre maintenant au travail. Je suis heureuse d'être ici à Tibga, aussi pour voir que le projet fait le soutenir de paysans avec les choses pour faire l'irrigation de la parcelle. Comme ça, nous sommes assurés que les paysans vont avoir les capacités de faire la production dans les saisons de sécheresse. Oui, et ça c'est très important. Comme ça, il va avoir les nourritures, les plats pour les familles. Et ça c'est très important pour nous. Au secteur 8 de Fada, les femmes membres de la société coopérative simplifiée reçoivent la visite de la mission de supervision du projet NER Tamba. Et déjà, la chaleur de l'accueil en dit long en cette période hivernale. Les 13 membres de la coopérative s'investissent dans la production du Soumbala, utilisé pour assaisonner les repas au Burkina et un peu partout dans la sous-région.
De la part du projet NER Tamba, la société coopérative simplifiée de Fada a reçu des équipements, 10 sacs de graines de néré et des fonds pour lancer leur activité. Avec l'appui de NER Tamba, il y a eu beaucoup de changements. Au niveau de l'emballage, avant on utilisait les sachets et on tapait avec la machine. Et maintenant on a vu avec le fond qu'on a eu, les 10 sacs de graines de néré, on a travaillé jusqu'à on a changé l'emballage. Kaya, chef-lieu de la région agricole du Centre-Nord, l'une des escales de cette sortie de terrain. Un groupe de productrices accueille chaleureusement la mission de supervision du projet. Après cet accueil et les salutations d'usage avec les notables comme un peu partout d'ailleurs, la transition est toute trouvée pour présenter ici les différents appuis du projet NER Tamba aux superviseurs. Et tour à tour, les représentants des bénéficiaires souhaitent la bienvenue à la mission, soumettent quelques doléances et soulignent l'impact des appuis du projet. Tienga yuri a kawla le na va pi ba commune de Gille a bonofisa bala karangi da ya ma nan tonno pa ba men ham pa ma ni na men ye pa gese bi ye ya para kele nyaka mu ye ligde bala a kele yaw para bono bi ga ye kwalle di la na fa che ti shadan keten dia ba dunu no ton kwad kiwa e ba le ton nyaka na fuk de na de biangan dit te tumna ya fa fa ton da pami ko ba na kenre la formation pour id banga zulu id banga ko ba na kenre sin ya soba la bapon a hanwa wa ayi sabab man konton zuno o te ton pa mbirsa on tume ton sa ko pa muya biton ke lon ko birga ligdi ton bon da meto han ton pa on konton machine hon fukde waton para batit han ton pa mo machine hon fukde de muya la pa formation. Toujours dans la région du Centre-Nord, des producteurs intéressés par le maraîchage bénéficient également du soutien du projet NER Tamba. Dans cette activité maraîchère, des tonnes d'oignons sont produites annuellement et grâce à NER Tamba, l'Union des producteurs d'oignons du San Matenga bénéficie d'une unité de stockage d'oignons afin de mieux conserver sa production. Avec cette unité, les 2800 membres de l'Union des producteurs d'oignons du San Matenga peuvent stocker 50 tonnes d'oignons, ce qui fait passer leur capacité totale de stockage à 222 tonnes. À côté de cette unité, le projet a construit un hangar de tri afin que les oignons de premier choix soient sélectionnés pour la conservation. On peut dire que ça a beaucoup changé. Voilà, puis quand on regarde, il y avait surtout les femmes, quand on regarde notre effectif, il y a trop de femmes. Bon, ça a permis aux femmes même de bien stocker leurs oignons pour subvenir aux besoins aussi de leur famille. Bon, et puis aux jeunes aussi qui sont en situation aussi défavorisée. Ce qui a changé, on peut dire déjà qu'on peut facilement faire le calibrage en fonction de ce que le client veut. Et on fait également les tris et de façon adéquate avant de stocker l'oignon. Parce qu'au niveau du champ, on fait un premier tri et on amène le stock ici. On fait un second tri au niveau du hangar de tri avant de mettre dans l'oignon de stock et dans le magasin de stockage. Également, il y a la capacité de stockage aussi qui a augmenté. Vous savez que 50 tonnes, ce n'est pas petit. Vraiment, c'est pour dire merci. Pour dire merci, pourquoi? Si vous tournez la région du Centre-Nord, partout, vous voyez le développement en train de venir maintenant. À la grâce du financement de FIDA, le projet NER Tamba. Donc, si vous en train de tourner, ils ont aménagé de bas-fonds, il y a la construction des magasins, vous voyez, il y a le cordon pelé. En tout cas, c'est pour, je ne sais pas comment remercier le FIDA et le projet NER Tamba. Après l'unité de stockage d'oignons du secteur 7 de Kaya, la mission de supervision a rendu visite à une unité de transformation de produits agricoles. Les membres de la mission ont pu comprendre le processus de fabrication de divers jus et farines. Ça a changé. L'équipement même n'est plus ce que nous on utilisait. On a renouvelé. C'est devenu propre. Donc vraiment on a le marché. Il y a une différence par rapport au début là. C'est que NER Tamba est venu nous trouver et puis aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il y a eu un grand changement. C'est 855 000 francs NER Tamba nous a accompagnés. Et aujourd'hui, en tout cas, on est vraiment contents.
Ici, à quelques kilomètres de Kaya, une trentaine de femmes membres de la coopérative Namangbzanga, bénéficiaires de micro-projets, font de l'embouche de petits ruminants, une activité d'embouche de moutons associée à la commercialisation et la transformation de produits forestiers non ligneux. Actuellement, nous sommes avec les femmes qui ont bénéficié des micro-projets. Ça fait déjà 2 ans et chaque année, elles font 2 cycles d'embauche, ce qui est quand même important. Donc, nous voyons qu'au bout de 2 ans, elles avaient juste 10 moutons pour 10 femmes, alors que le groupement est à 30 femmes. Actuellement, elles réussissent à chaque cycle de faire 30 moutons. En termes de durabilité, il y a des choses qui ont pris. Maintenant, c'est comment, d'autant plus que le projet tire vers sa fin, comment faire en sorte que l'après-projet puisse toujours continuer et que les structures pérennes de l'administration puissent prendre le relais du projet. Dans la région du Nord, une des 3 régions d'intervention du projet NER Tamba, le site du bas-fond risicole de Bissiga, dans la commune de Latodin, province du Passoré. Après une brève présentation du compte d'exploitation du site aux visiteurs, suivi d'échanges, commence une tournée sur les diguettes du bas-fond, un tour des parcelles pour apprécier le travail d'aménagement, les ouvrages réalisés sous l'impulsion et la supervision des agents du projet NER Tamba aux côtés des populations de Bissiga. De ce constat, sur une dizaine de parcelles, il s'en est suivi un entretien entre les membres de la mission de supervision et les populations bénéficiaires. Il s'est agi d'exposer les conditions dans lesquelles le travail se fait et de noter les préoccupations. Au niveau du sous-bassin de Arbolé, cette unité de transformation des produits forestiers non ligneux. Bénéficiaire de micro-projets du projet NER Tamba, ces productrices membres de la coopérative simplifiée Wenlasida de Arbolé échangent avec la mission. La promotion et la transformation des produits forestiers non ligneux comme activité génératrice de revenus sont au centre des débats. Bata basan tugum manse ta lebu mu rodo nan ko nembuida nya jinsi basan manse ta lebu nyaga te neba nan pam zaksitin da lebin de tunges neba tumne toya basan yete ngo de transformation rena zugula tan bebe man kat kan wototo Arbolé ngete paraba nustuma c'est modèle ningato. En 2021, juste avant l'installation des pluies au mois de mai, soit à quelques mois de la clôture du projet, une autre mission de suivi des travaux, cette fois conjointe de la Direction générale des aménagements hydro-agricoles et du développement de l'irrigation, DEGADI, du ministère de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, de la Chambre régionale d'agriculture, de la mission de contrôle des entreprises et de la cellule de coordination du projet sur les différents chantiers des aménagements en cours. Objectif, s'assurer de la bonne exécution des travaux d'aménagement, de réalisation des infrastructures de production et des différentes installations des équipements. Ici, dans le centre nord Kaya, un modèle d'exploitation avec maîtrise totale, de l'eau équipée d'un forage et d'énergie solaire et de plusieurs bassins à eau et d'un château d'eau de 30 mètres cubes est en cours d'installation sur un site déjà labouré et entièrement clôturé au grillage. Ici, nous avons aménagé un périmètre maraîcher à partir de forage d'une superficie de 3,5 hectares. Donc, c'est un périmètre maraîcher selon le modèle d'exploitation agricole promu par le ministère de l'Agriculture. Donc il s'agit ici de la réalisation d'un forage à gros débit, donc qui sera équipé d'une pompe alimentée avec de l'énergie solaire qui va faire un pompage
dans les châteaux d'eau qui sont là, qui sont tous des polytanks de 10 000 m3 chacun, donc en gros 30 000 m3. Donc voilà, pour alimenter l'irrigation pour le périmètre marché de Mané. C'est en fait une technologie combinée. Il y aura du goutte à goutte et de l'arrosage manuel avec des arrosoirs. Bon, en tout cas, ton chou non mais tu bala ton pas moto nation ton te pas mon tum wuson yida. Voilà, tu koma hambe wala woto koma hanka yala da ton pas mo wisin da tabe na se. Voilà, donc anason tondo. Voilà, ton hon cour colson ya ko ba yibu ko ba yemre. La en tout cas, ton pas son kanga wa. Visiblement, il faut dire que le projet Nertamba, c'est un projet à féliciter, de par au fait, les réalisations qui sont faites sur le terrain. Et quand vous regardez même la méthodologie au fait, des réalisations des activités, nous avons constaté une implication, une forte implication au fait, des bénéficiaires. Depuis les tournées à l'Est jusqu'ici, c'est le même constat que nous faisons et ce qui témoigne aussi au fait de la mobilisation des bénéficiaires que nous avons reçus aujourd'hui. Il faut dire aussi que du côté des entreprises, nous avons constaté aussi un travail très acharné au fait de ces entreprises-là pour accompagner le projet à l'atteinte des objectifs. Pour l'instant, les ouvrages sont de qualité. Pour l'instant, on attend à ce que l'autre étape, la dernière étape, va permettre la mise en eau pour vérifier l'étanchéité des autres ouvrages. Puisque ça, il faut forcément l'eau pour pouvoir vérifier ces étapes. Sinon, en matière des ouvrages actuellement, je pense que c'est de bonne qualité pour l'instant. Des bas-fonds rizicoles réhabilités, des groupements de femmes soutenus dans leurs activités génératrices de revenus, par des micro-projets, des dons d'équipements et de technologies pour moderniser les productions agricoles. Autant d'actions menées par le projet Nertamba dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l'Est. Et alors que le projet Nertamba amorce sa phase de clôture, la cellule de coordination accueille là une de ses dernières missions de supervision. La 8e du projet pour montrer au FIDA, principal bailleur de fonds de Nertamba, comment se comportent les premiers investissements lancés en 2014 et le site de Komandougou, réhabilité en 2015, se présente aujourd'hui comme l'un des joyaux du projet en termes de durabilité. Au sortir de ces missions-là, il s'agit aussi de tirer des leçons. Et les leçons apprises, quelles sont les bonnes leçons apprises la mise en œuvre du projet, quelles sont les pratiques donc qui n'ont pas marché. Et il s'agit de documenter tout ça pour pouvoir donc améliorer donc, la performance du projet et aussi mettre ça à la disposition donc, des projets qui seront là ultérieurement. On est satisfait. Mais c'est très difficile de s'auto-satisfaire. Mais c'est surtout en écoutant les bénéficiaires qui trouvent en tout cas qu'il y a de l'accroissement au niveau de leurs revenus. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont vues, notamment en termes de formation, en termes de renforcement des capacités, en termes de technique même de production. Mais il y a aussi des insuffisances sur lesquelles ils relèvent, notamment par exemple avec l'embouche. C'est la question par exemple de la vente, d'autant plus qu'on les accompagne en boucher, mais on n'a pas un mécanisme qui leur permette par exemple de mettre leurs produits là sur le marché. Nous sommes satisfaits. Nous avons vu les stockages maraîchers pour les oignons qui sont très bien. Les oignons sont très bien stockés et ça c'est très important pour les paysans parce que comme ça ils gagnent plus l'argent quand ils vendent les oignons. Oui, ça c'est la première part, mais aussi les soutenir pour les CRA ici, les CRAN et les directions régionales d'agriculture. Ça c'est très important pour nous. Dans les autres régions de couverture à fort défi sécuritaire comme le Centre-Nord et le Nord, au-delà de la durabilité des infrastructures de production, il s'est agi pour les responsables du projet de montrer comment Nertamba s'est organisé pour être résilient vis-à-vis de la question sécuritaire. À Bisigay, qui était un site de remplacement, et nous avons montré à la mission comment est-ce que Nertamba s'est organisé pour être résilient et se projeter à livrer un investissement, un bas-fond PAFR de 35 hectares en l'espace d'1 mois.
De retour à l'unité de gestion du projet à Ouagadougou, comme avant de se rendre sur le terrain, les experts du Fonds international du développement agricole FIDA ont par un atelier passé en revue les grands axes de mise en œuvre du projet. De ces réunions tenues en présentiel et par visioconférence, Covid-19 oblige, les réflexions sont dirigées vers les moyens d'optimiser les actions du projet sur le terrain. La présentation des réalisations, les difficultés et les différentes perspectives ouvrent ici, à cette ultime occasion, la voie à des échanges à bâtons rompus. Tous les experts intervenant dans le projet NER Tamba sont touchés à travers ces échanges, même au téléphone pour ceux qui sont hors du Burkina. La contribution de tous est recueillie afin d'éclairer toutes les zones d'ombre à propos de l'accompagnement et de la formation des producteurs. À partir de 2020, nous avons dit que nous ne pouvons pas laisser nos promoteurs à eux seuls. On a signé des protocoles avec les services techniques en charge de l'agriculture, en charge des ressources animales, en charge de l'environnement, pour accompagner l'ensemble de nos promoteurs dans leurs zones respectives. Et ce protocole-là a été renouvelé en 2021. Aujourd'hui, si on me dit revenez et formez l'ensemble de ces gens, cela veut dire que je repars à la formation initiale que j'ai faite quand ils avaient eu les micro-projets. Et si c'est le cas, je ne peux pas avoir des ressources pour le faire. Et au terme de cette mission de supervision, la dernière, probablement, un message est donné à chaque producteur bénéficiaire du projet NER Tamba, celui de répercuter les connaissances reçues afin de venir à bout de la pauvreté à tout point de vue.